Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. On commence au Maroc avec la réforme de la profession d'avocat qui reste dans l'attente d'un véritable examen constitutionnel. Le Matin explique que la Cour constitutionnelle s'est déclarée dans l'impossibilité de statuer sur la loi numéro 66-23, mais pas en raison de son contenu. En cause, une pièce essentielle manquée au dossier. Le texte définitif de la loi, dans sa version formellement adoptée par le Parlement, n'avait pas été transmis à la Cour. Le quotidien rappelle que la loi avait pourtant achevé son parcours parlementaire avec une seconde lecture à la Chambre des représentants le 6 juillet, puis à la Chambre des conseillers le 7 juillet. Le desk revient, lui, sur l'origine de ce problème de procédure. La saisine adressée à la Cour le 8 juillet par le président de la Chambre des représentants était accompagnée du rapport de la Commission de la justice de la Chambre des conseillers, mais pas du texte définitif adopté par cette dernière. Résultat, la Cour n'a donc ni validé ni censuré la réforme. Elle estime simplement ne pas pouvoir examiner sa constitutionnalité en l'état. Mais cette réforme est loin de faire consensus. Les avocats et leurs représentants s'opposent notamment à plusieurs dispositions qu'ils jugent susceptibles de limiter leur indépendance et de renforcer la tutelle de l'administration sur la profession. Cette contestation avait déjà donné lieu à des mouvements de grève et à une forte mobilisation des barreaux. Le débat sur le fond reste donc entier. Une nouvelle saisine de la Cour, cette fois accompagnée du texte définitif, demeure possible. Et après la réforme des avocats, changement de ciel avec un phénomène astronomique visible aujourd'hui au Maroc. Une éclipse solaire partielle. Média 24 explique que l'éclipse sera observable dans tout le royaume avec une occultation particulièrement importante dans le nord. Près de 93% du soleil sera masqué à Nador, environ 92% à Tanger, Tétouan et El Hoceima, contre 60% à Dakhla. Le phénomène débutera entre 18h44 et 19h06 selon les villes, avec un maximum entre 19h40 et 20h avant de s'achever entre 19h58 et 20h39. À Rabat, par exemple, près de 90% du diamètre solaire devrait être occulté vers 19h43. Mais tel quel met l'accent sur la principale précaution à prendre. Ne surtout pas regarder directement le soleil sans protection adaptée. Quelques secondes d'exposition peuvent suffire à provoquer des lésions irréversibles de la rétine. Problème selon l'astrophysicien Zouhair Ben Khaldoun, il n'existerait pas à sa connaissance de points de vente spécialisés de lunettes d'éclipse au Maroc. Des associations disposent toutefois de stocks de lunettes homologués distribués gratuitement dans le cadre d'événements ouverts au public. Et à défaut de lunettes, une méthode simple permet d'observer l'éclipse directement. Projeter l'image du soleil à travers un petit trou dans un carton, sans jamais regarder directement l'astre. Une précaution d'autant plus importante que le spectacle sera exceptionnel alors que le Maroc connaîtra une éclipse partielle. L'Espagne sera traversée par la bande de totalité avec plus de 400 000 touristes attendus et 2 millions de paires de lunettes homologuées qui doivent y être distribuées gratuitement. Donc au Maroc, le rendez-vous est fixé ce soir, mais les yeux doivent, eux, rester protégés. Et on reste en Afrique avec une autre alerte sanitaire. Le paludisme pourrait progressivement gagner de nouveaux territoires sous l'effet du changement climatique. Alors même que certains moustiques deviennent résistants aux insecticides. Courrier international relayé par une étude publiée dans la revue scientifique Science s'intéresse à l'essor d'Anopheles stephensi, une espèce invasive apparue en Afrique autour de 2013, probablement venue d'Asie du Sud. Des chercheurs ont analysé des spécimens prélevés dans 10 pays africains et constatent une résistance génétique à tous les insecticides actuellement utilisés contre les moustiques. Une situation particulièrement préoccupante puisque cette espèce s'installe aussi dans les zones urbaines où le paludisme constituait jusqu'ici une menace moindre. Et le magazine Géo, quant à lui, revient sur une autre étude publiée dans Nature qui apporte une nuance importante. Le changement climatique ne va pas simplement aggraver partout le risque de paludisme, il va le déplacer dans les régions chaudes et très chaudes et sont fortement touchées. La hausse des températures pourrait à terme rendre les conditions moins favorables aux parasites. Certains pays du Sahel pourraient ainsi connaître une baisse du nombre de cas et à l'inverse, dans des régions aujourd'hui plus fraîches, notamment les hauts plateaux d'Afrique de l'Est et certaines zones d'Afrique australe, les températures pourraient devenir davantage propices à la transmission. Les chercheurs estiment notamment une hausse de 5% des cas dans certains hauts plateaux
d'Afrique de l'Est et jusqu'à 20% de risques supplémentaires d'ici 2100 dans certaines régions comme la vallée du Rift et les zones côtières d'Afrique australe. Un déplacement de la menace qui pose un autre problème. Ces populations et ces systèmes de santé sont parfois moins préparés à lutter contre le paludisme. Les chercheurs insistent donc sur l'importance d'anticiper dès maintenant surveillance, prévention, moyens de lutte contre les moustiques et renforcement des systèmes de santé. Deux menaces qui se combine donc un moustique qui s'adapte aux insecticides et un climat qui redessine progressivement la carte du paludisme en Afrique. Et on termine avec les États-Unis où Donald Trump relance la controverse sur la vaccination des enfants en pleine épidémie de rougeole. Le Devoir rapporte que le président américain a signé lundi un décret appelant notamment à espacer les vaccinations pédiatriques et à administrer, lorsque cela est possible, les différents vaccins lors de rendez-vous séparés. Le texte prévoit également de travailler à la mise au point de vaccins séparés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole alors qu'ils sont actuellement regroupés dans le vaccin ROR. Mais c'est surtout le lien suggéré à plusieurs reprises par Donald Trump entre vaccination et autisme qui suscite la controverse. Le président américain affirme que les enfants reçoivent aujourd'hui beaucoup plus de vaccins qu'autrefois et laisse entendre que cela pourrait expliquer la hausse de l'autisme. Une affirmation pourtant démentie depuis des décennies par la recherche scientifique. Aucun lien de causalité entre les vaccins et l'autisme n'a été établi. Les pédiatres américains alertent également sur les conséquences possibles d'un espacement des injections. Selon eux, cela pourrait laisser certains enfants sans protection suffisamment longtemps et augmenter le risque de contracter des maladies pourtant évitables. Et cette annonce intervient dans un contexte particulièrement sensible. Les États-Unis connaissent actuellement leur pire épidémie de rougeole depuis 35 ans. À noter enfin que Donald Trump ne peut pas à lui seul imposer un nouveau calendrier vaccinal à tous les enfants américains. Les obligations vaccinales relèvent des États, même si le gouvernement fédéral peut modifier ses recommandations et les inciter à revoir leurs propres règles. Une décision qui fait donc déjà débat jusque dans le camp républicain. Le sénateur et médecin Bill Cassidy a lui-même dénoncé un décret qu'il juge erroné, rappelant que les vaccins sont sûrs et ne provoquent pas l'autisme. Nous touchons à la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.